Je me tenais là, dans le bureau du marshal Pierre à Castres, le cœur battant à tout rompre. L'odeur de vieux bois, de tabac froid et d'encre se mélangeait dans l'air, une ambiance lourde, écrasante. Devant moi, ce grand homme, Julien, aux yeux sombres et d'une intensité rare, venait de dire des mots qui avaient fait basculer ma vie. Du moins, c'était ce que je ressentais sur le moment. Je vais rester chez elle, je l'aiderai et m'assurerai que personne n'aura l'idée de la déranger. C'était insensé, complètement fou. Et pourtant, j'avais un soulagement tel que mes jambes menaçaient de me lâcher. Comment en étais-je arrivé là, à me retrouver dans le bureau d'un shérif avec un inconnu qui décidait de mon avenir? C'était quelques semaines auparavant, peut-être 3 ou 4. Le temps avait l'étrange habitude de se dilater ou de se contracter ces derniers temps. Je me souviens surtout de cet après-midi là-haut, sur la montagne noire. En discutant une journée qui avait failli être la dernière. Le soleil tapait, même en fin de journée, et la brise apportait cette odeur familière de pain et de terre sèche. Ma petite cabane, construite de nos propres mains avec Paul, mon mari, enfin mon défunt mari, semblait paisible. Trop paisible. C'est à ce moment-là que je les avais vus. 5 cavaliers, des ombres se découpant sur le ciel doré et violet du crépuscule. Des loups, voilà ce que c'était. Des charognards tournant autour de leur proie. Mon estomac s'était noué d'une peur froide, celle qui vous cloue sur place et vous fige les poumons. J'avais barricadé la porte, ce vieux fusil de Paul à la main, mes doigts tremblants sur la crosse rugueuse. J'avais prié, comme je n'avais pas prié depuis des mois, que Paul me protège, que ces hommes passent leur chemin. Mais ils ne l'avaient pas fait. Ils avaient continué de serrer le cercle, leur rire grossier porté par le vent, me coupant tout échappatoire. Paul était mort il y a 8 mois maintenant. Un arbre mal tombé, un accident bête, brutal, qui avait éteint sa vie et la mienne en même temps. Nous nous étions mariés jeunes, presque par habitude, parce que nos familles s'attendaient à ce que nous le fassions. Paul était un homme bon, stable, un bon ami. Je l'avais aimé de cette manière confortable, sans flamme ardente, mais avec une affection profonde. Mais le manque, l'absence. Je ne me sentais pas veuve au sens tragique du terme. Plutôt, abandonnée, seule face à un monde que je ne connaissais pas. Et tout le monde dans la vallée le savait. Les vachères du domaine des Peyreux, cette grande propriété à quelques kilomètres au sud, avaient commencé à me harceler. Des commentaires en ville, des regards insistants, des chevauchées provocatrices près de ma propriété. Et maintenant, ils étaient là, à ma porte. J'étais contre le mur, derrière le rideau de ma petite fenêtre, mes yeux fixés sur cette scène. Le chef, un colosse avec une cicatrice qui barrait sa joue gauche, était une vision cauchemardesque. Puis, comme sorti de nulle part, il est apparu. Un étranger. Un homme sur un cheval gris, sa silhouette droite, son chapeau bas. Il s'était arrêté à une 50aine de mètres, ses mains bien visibles sur les rênes. « Bon après-midi, messieurs » avait-il lancé, sa voix claire, forte, même à cette distance. « Il me semble que vous êtes perdus. Castres est à une bonne 15aine de kilomètres par là. » Mon cœur avait fait un bond. De l'espoir? Du désespoir plutôt, qui me faisait l'agripper à la première lueur de lumière. Les 5 hommes s'étaient retournés d'un bloc. Bastien, le chef, avait craché par terre. « Ça ne vous regarde pas, étranger. Continuez votre chemin. » Ce Julien, c'était son nom, je l'apprendrai plus tard. Ce Julien n'avait pas scellé. Voyons, c'est là que vous vous trompez. Quand on trouve des ennuis, on a 2 choix. Soit on fuit et on passe le reste de sa vie à se demander quel lâche on est devenu, soit on s'en mêle. Et moi, je n'ai jamais été très fan de la première option. Quelle audace! 5 contre 1. J'avais les mains moites sur mon fusil. Aurais-je tiré? Je ne sais pas. L'idée même de blesser quelqu'un, ou pire, me révulsait. Mais la survie nous pousse à des extrémités. On est 5 et vous êtes seul.
avait grondé Bastien, sa main déjà sur sa ceinture. Et comme je l'ai dit, ça ne vous regarde pas. Mais Julien n'avait pas peur. Sa voix était calme, mais elle cachait un tranchant d'acier. En fait, je vois les choses un peu différemment. Je vois un homme qui se croit tout permis parce qu'il a des amis pour se cacher. Je vois 4 lâches qui vont déguerpir dès que leur chef ne sera plus debout. Et je vois une femme dans cette canamène qui mérite de vivre sa vie en paix, sans que des ordures comme vous n'obscurcissent son seuil. La tension était palpable. J'avais retenu ma respiration. Mon Dieu, j'allais le regarder mourir. « Vous faites une grosse erreur, l'ami !» avait hurlé Bastien. « J'ai fait pas mal d'erreurs dans ma vie !» avait répondu Julien, les yeux rivés sur Bastien. « Mais affronter des brutes n'en a jamais été une. Alors, voilà ce qui va se passer. Vous et vos gars, vous allez faire demi-tour et retourner dans le trou d'où vous êtes sortis. Et si jamais j'entends dire que vous avez encore dérangé cette femme, je vous retrouverai. Et quand je le ferai, je regretterai de ne pas avoir saisi cette chance de partir aujourd'hui. » Le silence, c'est le silence que je me souviens le mieux. Le vent qui bruissait dans les pins, le cri lointain d'un faucon. Puis Bastien avait ri, un rire sec, sans joie. « Tuez-le !» La suite avait été un tourbillon. Bastien avait dégainé, rapide, entraîné. Mais Julien avait été plus rapide. Son revolver avait craché une fois. Le coup avait touché le chef à l'épaule, le faisant basculer de son cheval. Avant que les 4 autres n'aient pu réagir, Julien avait sorti sa carabine. Le claquement du levier était mortel. Le prochain qui touche son arme rentrera chez lui dans une boîte en pain, avait-il dit, et il y avait une lueur dans ses yeux qui aurait fait hésiter le plus téméraire. Votre ami vivra s'il voit un médecin rapidement. Mais pour le reste d'entre vous, il me reste 6 balles et il ne m'en faut que 4. Le blessé s'était affalé, maudissant, agrippant son épaule. Les autres s'étaient regardés. La dynamique du groupe venait de changer. Un jeune avec des yeux nerveux avait reculé. Ça ne vaut pas la peine de mourir pour ça. Lâche avait craché Bastien, mais sa voix était faible, à peine audible. Intelligent, avait corrigé Julien. Le reste d'entre vous veut le rejoindre et voir demain. Je vous suggère de prendre votre ami et de déguerpir. Et c'était le ton, plus que les mots, qui avait fait le travail. Cette certitude absolue que cet étranger ferait exactement ce qu'il promettait. Les 4 hommes avaient échangé un dernier regard, puis leur résolution s'était brisée, comme de l'eau s'infiltrant dans la roche. 2 avaient agrippé les rênes de Bastien, et les 5 avaient commencé à reculer, s'éloignant de ma cabane. « Ce n'est pas fini », avait menacé Bastien. « Si c'est fini », avait répondu Julien. « Vous ne le savez pas encore, mais vous le saurez. Maintenant, partez. » Et ils étaient partis, s'évanouissant dans les arbres au galop, le bruit de leurs sabots s'estompant dans le silence. Julien était resté là, monté sur son cheval, le regard scannant la lisière de la forêt, s'assurant qu'ils étaient bien partis. Puis il avait rangé ses armes et s'était tourné vers ma cabane. « Madame, avait-il crié, ils sont partis. Vous pouvez sortir. Je ne vous veux aucun mal. » Mes mains tremblaient encore tellement que j'avais failli laisser tomber le fusil. Je l'avais posé contre le mur et mes doigts avaient tâtonné avec la lourde barre de la porte. Quand je l'avais enfin ouverte et que j'étais sorti sur le petit porche, la lumière du soir avait éclairé mon visage et j'avais senti quelque chose, une sorte de basculement à l'intérieur de ma poitrine. Lui aussi l'a senti, je crois, mais ça, ce n'est que rétrospectivement que je l'ai compris. Il avait mis pied à terre lentement, me laissant de l'espace, ses mouvements délibérés, non menaçants. « Vous êtes en sécurité maintenant. Je m'appelle Julien Duval. Je passais par là, en route pour Castres, quand je les ai vus rôder près de chez vous. Marie Dubois, avais-je dit. Puis, comme si la réalité de ce qui venait de se produire s'était abattue sur moi, je m'étais assise lourdement sur les marches du porche. Ces hommes travaillent pour le domaine des Peyrés. Ils me harcèlent depuis des mois, depuis la mort de mon mari, Paul,
Des commentaires en ville, ils passent devant ma propriété en me fixant du regard. Je pensais qu'en les ignorant, ils perdraient tout intérêt. Julien avait attaché son cheval à la rambarde du porche et s'était accroupi à quelques mètres de moi, me laissant de l'espace, mais assez proche pour montrer qu'il écoutait. Ignorer des hommes comme ça ne marche jamais. Ils voient la gentillesse comme une faiblesse, le silence comme une permission. Je sais ça maintenant, avais-je dit, avec une amertume qui m'avait surprise moi-même. J'aurais dû aller voir le Marshal il y a des semaines, mais je n'arrêtais pas de penser que je pouvais m'en sortir seul, que je n'avais besoin de l'aide de personne. Il n'y a pas de honte à avoir besoin d'aide, avait dit Julien doucement. Et il n'y a pas de honte à avoir peur. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. Vous avez barricadé votre porte. Vous avez préparé votre fusil. Vous étiez prête à vous défendre. Ça, oui, ça c'est du courage. Je l'avais regardé à ce moment-là, vraiment regardé, et quelque chose de chaud s'était allumé en moi, et malgré la peur qui me parcourait encore les veines. Il avait des yeux gentils, avais-je réalisé, d'un brun foncé et stable, le genre d'yeux qui ne se détourne pas quand les choses deviennent difficiles. Son visage était bronzé par les longues journées en selle, avec des rides au coin des yeux qui suggéraient qu'il souriait plus souvent qu'il ne fronçait les sourcils. Il avait peut-être 25 ou 26 ans, seulement quelques années de plus que mes 23 ans. Et il y avait quelque chose dans sa façon de se tenir qui me faisait me sentir plus en sécurité que je ne l'avais été depuis des mois. « Vont-ils revenir » avais-je demandé, ma voix à peine un murmure. Julien était resté silencieux un instant, réfléchissant. La réponse intelligente, c'est peut-être. La réponse honnête, c'est je ne sais pas. Mais je peux vous dire ceci, je ne vous laisserai pas seul ici cette nuit. Je camperai près de votre grange. Je veillerai pour m'assurer qu'ils n'auront pas l'idée de revenir après la nuit. Et demain, nous irons à Castres ensemble et nous parlerons au Marshal pour vous obtenir une vraie protection. Je ne peux pas vous demander ça, avais-je dit, mais le soulagement dans ma voix trahissait mes mots. Vous avez vos propres affaires à régler. Votre propre vie. Mes affaires peuvent attendre, avait simplement dit Julien. Et ma vie ne vaut pas grand-chose si je la passe à fuir les gens qui ont besoin d'aide. Le soleil plongeait derrière les montagnes, peignant le ciel de nuances de cramoisi et d'or. Je m'étais levé lentement, lissant ma jupe, et j'avais rencontré son regard avec une franchise qui avait fait mon cœur manquer un battement. « Voudriez-vous souper avant de faire votre camp? C'est le moins que je puisse faire après que vous m'ayez sauvé la vie. » Julien avait souri et cela avait transformé son visage, adoucissant les traits et le faisant paraître plus jeune. « J'apprécierais beaucoup, mademoiselle Dubois. »« Marie, avais-je corrigé. Après ce que vous venez de faire, je pense que nous pouvons nous passer des formalités. »« Marie, avait-il répété, et la façon dont il avait prononcé mon nom, avec soin et respect, avait fait battre quelque chose dans mon ventre. Je l'avais conduit à l'intérieur, la cabane était chaude et sentait le pain frais et les herbes séchées. C'était un endroit simple, mais propre et bien rangé, avec des rideaux faits main aux fenêtres et une couette colorée drapée sur le dossier du rocking chair. Julien pouvait voir les touches de soin partout. Le genre de détail qui témoignait d'une femme fière de sa maison, même dans les moments difficiles. J'avais vaqué à mes occupations près de la cuisinière, sortant les restes d'un ragoût et coupant d'épaisses tranches de pain. Mes mains étaient plus fermes maintenant, le choc immédiat s'estompant, mais je sentais encore la tension dans mes épaules, la façon dont je continuais de jeter des coups d'œil vers la fenêtre, comme si j'attendais le retour des hommes. « Ça fait combien de temps que vous êtes seul ici ?» avait-il demandé, s'installant dans la chaise que je lui avais offerte. « 8 mois, avais-je répondu, versant le ragoût dans les bols. Paul, mon mari, est mort en mars. Un arbre est tombé de travers pendant un défrichage. Il était parti avant que quiconque ne puisse l'atteindre. » J'avais posé le bol devant Julien, mon expression lointaine. Nous n'étions mariés que depuis 2 ans. Nous étions censés construire quelque chose ici ensemble, un vrai ranch. Élever des enfants un jour.
Mais ensuite, il est parti et tout d'un coup, j'étais seul avec 65 hectares et plus de questions que de réponses. Je suis désolé pour votre perte, avait dit Julien, et il le pensait. Il avait vu assez de morts en ses 26 ans pour savoir comment cela laissait des trous dans les gens qui ne se comblaient jamais vraiment. Je m'étais assise en face de lui, mon propre bol intact. Le plus étrange, c'est que je l'aimais, mais pas comme je pensais que je devais l'aimer. Est-ce que ça a un sens? Nous étions des amis qui se sont mariés parce que tout le monde s'y attendait, parce que c'était pratique, mais il n'y a jamais eu de feu, de passion. Parfois, je me demande s'il ressentait la même chose et ne disait jamais rien. Julien avait mangé lentement, pesant ses mots. Je pense que beaucoup de gens se marient pour des raisons pratiques ici. Le territoire est difficile et avoir un partenaire rend la survie plus facile. Il n'y a pas de honte à ça. Peut-être, avais-je dit. Mais parfois, je pense à ce que ce serait de ressentir quelque chose de plus, d'avoir quelqu'un qui vous regarde comme si vous étiez la seule personne au monde qui compte. C'est stupide? Non, avait dit Julien doucement, ses yeux rencontrant les miens à travers la table. Ce n'est pas stupide du tout, c'est humain. Moment, ici je dois m'arrêter un instant. C'est drôle, n'est-ce pas? La façon dont un simple compliment, un regard honnête, peut changer la trajectoire de tout. Devant lui, ma vie était juste une suite de jours à passer, à survivre. Après lui, même sans rien de concret, juste l'idée que quelqu'un voyait la partie de moi qui aspirait à plus, ça m'a donné un coup de fouet. Je me suis toujours dit que j'étais une femme forte, capable, mais cette force, elle était surtout de la résignation. La résignation de ne pas avoir de choix, de ne pas avoir d'alternative. Quand il a dit « c'est humain », j'ai eu l'impression qu'il voyait une Marie que je n'osais même pas voir moi-même. Une Marie qui voulait aimer, qui voulait être aimée avec une intensité folle, pas juste par commodité. J'étais effrayé par cette part de moi-même. Je pensais que c'était un luxe, un rêve de gamine. Mais lui, il a validé ça. Et ça a tout changé. Vraiment tout. Nous avions mangé en un silence confortable pendant un moment, le genre de silence qui n'avait pas besoin d'être rempli de mots vides. Dehors, l'obscurité s'était approfondie et j'avais allumé les lampes à pétrole, leur lueur chaude repoussant les ombres. Julien m'avait raconté son propre parcours, son enfance dans un petit ranch au Texas avant que ses parents ne meurent de la fièvre, son errance vers le nord et l'ouest à la recherche de travail et d'un but, les petits boulots qui lui remplissaient l'estomac, mais ne comblaient jamais complètement le vide dans sa poitrine. Vous pensez parfois à vous installer, avais-je demandé, versant du café dans nos tasses depuis la cafetière sur la cuisinière. Trouver un endroit et y jeter des racines. Julien avait serré ses mains autour de la tasse chaude, fixant le liquide sombre. J'y pense parfois, mais je n'ai jamais trouvé de raison d'arrêter de bouger. Jamais trouvé un endroit qui ressemble à une maison. Ou peut-être que je n'ai jamais trouvé une personne qui rende le fait de rester digne d'intérêt. Nos yeux s'étaient rencontrés à nouveau, et cette fois, aucun de nous n'avait détourné le regard. L'air entre nous semblait s'épaissir, chargé de quelque chose qu'aucun de nous n'était tout à fait prêt à nommer. J'avais senti ma respiration s'accrocher, mon pouls s'accélérer d'une manière qui n'avait rien à voir avec la peur et tout avec la force tranquille de l'homme assis en face de moi. Je devrais vous laisser vous reposer, avait finalement dit Julien, brisant le moment mais pas la connexion. Et je devrais installer mon camp dehors, m'assurer que tout reste calme cette nuit. Prenez la couette de la chaise, avais-je dit, me levant. Et il y a une couverture supplémentaire dans la grange si vous en avez besoin. Il fait froid d'ici la nuit. Je vais bien, m'avait assuré Julien. Mais il avait quand même pris la couette, nos doigts se frôlant lorsqu'il l'avait acceptée. Le contact avait été bref mais électrique, et nous l'avions tous les deux ressenti. À la porte, Julien avait fait une pause, son chapeau à la main. « Vous êtes une femme courageuse, Marie Dubois. Ne laissez personne vous dire le contraire. Vous êtes un homme bon, Julien Duval, avais-je répondu doucement. Le monde aurait besoin de plus d'hommes comme vous.
Il avait souri, avait incliné la tête dans un petit salut et était sorti dans la nuit. J'avais refermé la porte derrière lui et m'étais appuyé contre elle, le cœur battant. Je connaissais cet homme depuis moins de 3 heures, mais quelque chose en lui semblait juste, d'une manière dont rien n'avait semblé juste depuis très, très longtemps. À l'extérieur, Julien avait établi son camp dans la grange, s'allongeant dans le foin avec sa carabine à portée de main. Le sommeil, lui, était loin de venir. Il n'arrêtait pas de penser à mes yeux verts, à mon courage tranquille, à la façon dont je n'avais pas craqué d'hystérie, mais avait fait face à ma peur avec dignité. Il avait connu beaucoup de femmes lors de ses voyages, mais aucune ne lui avait donné envie de rester avant moi. La nuit s'était écoulée sans incident, les étoiles tournoyant au-dessus de nous dans leurs motifs anciens, tandis que Julien et moi, nous veillions dans nos espaces séparés, pensant l'un à l'autre. Le matin était venu avec un lavage de lumière dorée pâle et le son des poulets se plaignant de leur petit déjeuner tardif. Julien était déjà debout, s'occupant des animaux et vérifiant le périmètre, quand j'étais sorti de la cabane, des cernes sous les yeux. « Vous avez dormi ?» avais-je demandé. Il avait secoué la tête. « Pas beaucoup, mais c'est pas grave. J'ai l'habitude de dormir léger. »« Moi aussi, » avais-je admis. Chaque bruit me faisait sursauter. Chaque branche raclant le toit semblait être des pas. Nous avions chevauché ensemble vers Castres, le soleil montant de plus en plus haut. Les 15 kilomètres étaient passés rapidement, pendant que nous parlions de tout et de rien. J'avais appris que Julien aimait l'harmonica, qu'il avait autrefois gagné 50 $ à une partie de poker et en avait donné la moitié à une veuve dont le mari avait été tué dans un accident minier. Julien avait appris que j'adorais lire, que je m'étais enseigné l'arithmétique de base et que je pouvais réciter Shakespeare de mémoire. Nous avions parlé comme des gens qui se connaissaient depuis des années, plutôt que quelques heures, et tous deux, je crois, avions ressenti l'étrange inévitabilité de ce qui grandissait entre nous. Castres était une ville animée, encore jeune, mais en pleine croissance avec la promesse de richesses minières et d'élevage. La rue principale était bondée de chariots et de chevaux, et les trottoirs grouillaient de mineurs, de cow-boys, de marchands et de joueurs occasionnels. Le bureau du Marshal Pierre se trouvait à l'extrémité de la ville, un bâtiment solide aux fenêtres grillagées et à l'enseigne qui avait connu des jours meilleurs. Le Marshal, un homme buriné d'une 50aine d'années aux cheveux gris acier et aux yeux perçants qui ne manquaient rien, avait écouté mon histoire avec un froncement de sourcils de plus en plus profond, ses doigts tambourinant sur son bureau. « Les hommes des pires, » avait-il dit quand j'avais terminé, « j'ai déjà eu des problèmes avec eux. Le vieux qui possède le ranch ne se soucie pas trop de ce que font ces hommes tant que le bétail est déplacé, mais c'est sérieux. C'est de l'agression et de l'intimidation. Pouvez-vous faire quelque chose? Avais-je demandé, la voix tendue par la frustration. Ou dois-je juste attendre qu'ils reviennent des tentes à nouveau? Porter s'était levé, sa chaise raclant le plancher en bois. Je peux aller au domaine des pairs aujourd'hui et parler au contremaître, leur faire comprendre que si ces hommes remettent des pieds sur votre propriété, ils auront affaire à la loi. Mais je serai honnête avec vous, mademoiselle Dubois. Je suis un homme seul et je ne peux pas être partout à la fois. S'ils décident de revenir quand je ne serai pas là, ça pourrait mal tourner. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? Ma voix avait monté, la frustration et la peur se mêlant. Vendre ma terre et repartir vers l'Est? Les laisser gagner? Non, avait dit Julien doucement, et tout le monde s'était tourné pour le regarder. Elle ne fera rien de tout ça. Je vais rester chez elle un moment, l'aider avec le travail et m'assurer que personne n'aura l'idée de la déranger. Je l'avais regardé, incrédule. « Julien, vous ne pouvez pas juste mettre votre vie en suspens pour moi. Vous me connaissez à peine. »« Peut-être, » avait-il dit, rencontrant mes yeux avec ce regard stable et inébranlable. « Mais j'en sais assez pour savoir que vous méritez mieux que de vivre dans la peur, et j'en sais assez pour savoir que je ne pourrais pas vivre avec moi-même si je m'en allais et qu'il vous arrivait quelque chose. »
Le Marshal Pierre avait regardé entre nous, une expression de compréhension traversant son visage buriné. Ça me semble une bonne solution. Et si vous restez en tant qu'employé, mademoiselle Dubois, cela vous rend son employeur. Tout homme qui vous dérange interfère avec vos droits de propriété, ce qui me donne plus de motifs légaux pour les arrêter. J'avais senti les larmes me piquer les yeux, mais je les avais ravalées. Je ne peux pas vous payer beaucoup, juste le gîte et le couvert, et peut-être quelques francs de temps en temps quand je pourrais me le permettre. C'est plus que juste, avait dit Julien. Je ne faisais rien d'important de toute façon. Autant me rendre utile. Nous nous étions serrés la main et le Marshal Pierre avait promis de se rendre au domaine des Peyres cet après-midi-là. En quittant le bureau pour retourner sous le soleil éclatant du matin, je m'étais senti plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Pour la première fois depuis la mort de Paul, je ne me sentais plus seul. Ce n'était pas un soulagement total, plutôt une impression d'être sur le fil du rasoir, mais avec quelqu'un pour me tenir la main. Est-ce que c'était raisonnable? Je ne savais pas. Je n'avais jamais eu de décision si importante à prendre en si peu de temps. Et puis, est-ce que c'était vraiment ma décision ou la sienne? C'était complexe. Et j'étais encore si troublé par tout ce qui venait de se passer. Les semaines suivantes, Julien s'était avéré valoir 10 ouvriers agricoles ordinaires. Il avait réparé la clôture qui tombait en ruine, colmaté la fuite du toit de la grange, et m'avait aidé à planter une récolte tardive de légumes qui pourrait encore arriver à maturité avant le premier gel. Il travaillait du lever au coucher du soleil, sa chemise trempée de sueur et ses mains développant de nouvelles callosités, mais il ne se plaignait jamais. Et chaque soir, nous nous asseyions ensemble sur le porche, regardant le soleil se coucher derrière les montagnes et parlant de nos vies, de nos rêves, de nos peurs. Je me surprenais à attendre ces conversations du soir plus que toute autre chose de ma journée. Julien avait une façon d'écouter qui me faisait me sentir vraiment entendu, et il ne rejetait jamais mes pensées, ni ne me coupait la parole comme Paul le faisait parfois. Il me demandait mon avis sur les choses, appréciait ma perspective, me traitait comme une partenaire égale, plutôt qu'une chose fragile à protéger et à contrôler. Parfois, quand je n'arrivais pas à dormir la nuit, je pensais à ma mère. Elle me disait toujours, « Marie, le bon sens, ça ne se remplace pas. Ne te jette pas dans les bras du premier venu, même s'il a l'air d'un héros. » Elle parlait des beaux parleurs en ville, des vendeurs d'illusions. Mais maintenant, je le comprenais autrement. Cette cabane, l'indépendance que j'avais chèrement gagnée, le souvenir de Paul, tout semblait me tirer dans des directions opposées. Et Julien, lui, était là, un îlot de calme dans cette tempête intérieure. Est-ce que je me jetais dans ses bras? Non, pas encore. Mais je sentais le courant. Je sentais le danger, l'attraction. C'était une sensation nouvelle, étrange, et cela me troublait profondément. Et lentement, avec précaution, l'attirance entre nous s'était approfondie pour devenir quelque chose de plus. C'était dans la façon dont nos mains se frôlaient, en passant les outils, les regards insistants à travers la table du dîner, la face dont les yeux de Julien s'adoucissaient chaque fois qu'il me regardait. C'était dans la façon dont je me surprenais à m'habiller plus soigneusement le matin, à attacher mes cheveux d'une manière qui mettait mon visage en valeur, à préparer son pain préféré, même si cela prenait 2 fois plus de temps que le pain ordinaire. Un soir, environ 6 semaines après l'arrivée de Julien, non, attends, c'était plutôt 8 semaines, j'ai l'impression que le temps passe trop vite. Nous étions assis sur le porche comme d'habitude. Le ciel commençait à se parer de teintes d'indigo et d'orange. J'avais finalement trouvé le courage de poser la question qui me brûlait l'esprit. « Pourquoi êtes-vous vraiment resté ?» avais-je demandé. « Et ne me dites pas que c'était juste pour faire ce qu'il fallait. Il y a plus que ça. » Julien était resté silencieux un long moment, ses yeux fixés sur le ciel s'assombrissant. « Vous voulez la vérité? » Toujours. Il s'était tourné pour me regarder, et l'intensité de son regard m'avait coupé le souffle.
Je suis resté parce qu'à partir du moment où je vous ai vu sortir sur ce porche, quelque chose a basculé en moi, comme une porte qui s'ouvrait et dont je ne savais même pas qu'elle était fermée. J'ai erré pendant des années, Marie, sans jamais trouver de raison de m'arrêter. Mais vous êtes cette raison. Comment cet endroit, ces montagnes, cette vie que nous construisons ensemble, même si vous ne ressentez pas la même chose, c'est ce qui ressemble à une maison comme rien n'y a jamais ressemblé auparavant. J'avais senti mon cœur enfler dans ma poitrine. Des émotions que j'avais crues mortes et enterrées ressurgissaient soudainement. Vous croyez que je ne ressens pas la même chose? Julien, je suis à moitié amoureuse de vous depuis cette première nuit. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était trop tôt, que j'étais stupide, que je trahissais la mémoire de Paul. Mais la vérité, c'est que ce que je ressens pour vous en 6 semaines est plus que ce que j'ai ressenti pour Paul en 2 ans de mariage. Et ça me terrifie. Mais ça me fait aussi me sentir plus vivante que je ne l'ai jamais été. L'espace entre nous semblait s'être évaporé. Julien avait tendu la main lentement, me donnant toutes les chances de reculer, et avait caressé mon visage de sa main calleuse. « Je vais vous embrasser maintenant, si vous êtes d'accord. »« C'est plus que d'accord, » avais-je murmuré, et puis ses lèvres éteignent sur les miennes, douces d'abord, puis plus profondes, plus urgentes, alors que des mois de solitude et de désir se déversaient de nous deux. J'avais passé mes doigts dans ses cheveux, le tirant plus près, et il avait enroulé ses bras autour de ma taille, me soulevant légèrement. Quand nous nous étions enfin séparés, nous respirions tous les deux fort, nos fronts pressés l'un contre l'autre. « Je vous aime », avait dit Julien. Les mots étaient simples, mais chargés d'une vérité absolue. Je sais que c'est rapide et je sais que les gens vont parler, mais je m'en fiche. Je vous aime, Marie Dubois, et je veux passer le reste de ma vie à vous le prouver. Je vous aime aussi, avais-je dit, les larmes coulant maintenant sur mon visage. Mais c'était de bonnes larmes, des larmes de bonheur. Et je me fiche aussi de ce que les gens disent. Vous m'avez sauvé la vie, mais plus que ça, vous m'avez donné une raison de la vivre pleinement à nouveau. Ils s'étaient embrassés à nouveau, plus longtemps cette fois, et quand ils étaient finalement entrés dans la cabane, c'était ensemble, comme partenaires et amants, et 2 âmes qui s'étaient trouvées dans la vaste étendue sauvage de l'Ouest. La cérémonie de mariage, je ne m'en souviens pas très bien, pour être honnête. Enfin, j'ai des souvenirs de cette journée, bien sûr, de Julien qui était allé à Castres le lendemain matin pour acheter une bague en or, simple mais solide. Il m'avait fait sa demande ce soir-là, posant un genou à terre dans le jardin. C'était un moment très fort. « Marie Dubois, me feriez-vous l'honneur de devenir ma femme? Je promets d'être à vos côtés à travers toutes les tempêtes, de travailler avec vous chaque jour et de vous aimer de tout mon être tant que je respirerai. » Et j'avais dit oui, 1000 fois oui. Mes souvenirs de la petite église de Castres, 3 semaines plus tard, sont un peu flous. Il y avait le Marshal Pierre, bien sûr, en tant que témoin, et quelques habitants de la ville. Mais ce n'étaient pas les détails du vêtement que je portais ou des fleurs qui comptaient. C'était la sensation, cette certitude absolue, ce bonheur qui vous serre le cœur, cette impression que malgré tout le chaos, tout était enfin à sa juste place. Le baiser, lui, je m'en souviens parfaitement. Ses lèvres sur les miennes, la sensation d'être enfin rentré à la maison, après une vie passée à chercher sans savoir quoi. Notre première nuit ensemble était tout ce que j'avais imaginé et tellement plus. Une exploration tendre, passionnée, qui nous avait laissés essoufflés, rieurs et follement amoureux. Allongés, enlacés, la lune inondant la pièce, nous nous étions fait des promesses pour l'avenir que nous construirions ensemble. La vie s'était installée dans un rythme confortable après cela. Julien avait officiellement investi dans le ranch, utilisant l'argent qu'il avait économisé au fil des ans de travail acharné, faisant de nous des partenaires égaux à tous égards. Nous avions agrandi le troupeau, ajoutant du bétail et plus de poulets,
et même acheté une vache laitière que nous avions nommée Fleur de Beurre. Le ranch avait commencé à prospérer grâce à nos efforts combinés, et notre réputation pour la qualité du bétail s'était répandue dans toute la vallée. Fidèle à sa parole, le marshal Pierre avait instillé la peur de la loi chez les hommes du domaine des pères. Bastien, l'homme cicatrisé, avait perdu l'usage de son bras gauche à cause de la blessure par balle et avait quitté la région. Les autres avaient gardé leur distance et après quelques mois, la menace s'était estompée pour devenir un souvenir désagréable. Mais la vie n'était pas sans défi. Le premier hiver avait été brutal, avec des congères plus hautes que les fenêtres et des températures si basses que l'eau gelait en quelques minutes. Nous avions perdu 3 têtes de bétail à cause du froid, malgré tous nos efforts, et il y avait des nuits où nous devions nous blottir l'un contre l'autre près du feu, rationnant notre nourriture et nous demandant si le printemps arriverait d'un jour. Mais nous l'avions affronté ensemble, et cela avait fait toute la différence. Julien jouait de l'harmonica les nuits les plus froides, remplissant la cabane de musique pendant que je lisais à haute voix mes livres précieux. Nous parlions pendant des heures, partageant des histoires de notre enfance, rêvant de l'avenir, et tombant plus profondément amoureux chaque jour qui passait. Quand le printemps était enfin arrivé, faisant fondre la neige et ramenant la vallée à la vie, j'avais une nouvelle qui avait fait hurler de joie Julien et me faire tourner dans la cuisine jusqu'à ce que j'aie le vertige et que je ris. « Je vais avoir un bébé », avais-je dit, mes yeux brillants. Le médecin en ville l'a confirmé hier. Julien m'avait fait asseoir doucement, ses mains tremblantes, alors qu'il les plaçait délicatement sur mon ventre encore plat. « Nous allons être parents. Nous allons avoir une famille. »« Tu es heureux ?» avais-je demandé, soudain nerveuse. « Je sais que nous ne sommes mariés que depuis quelques mois. Peut-être est-ce trop tôt. » Trop tôt? Julien avait ri. Un son de pure joie. « Marie, c'est la meilleure nouvelle que j'ai jamais reçue de toute ma vie. Je vais être père. Tu vas être mère. Nous allons avoir une petite personne qui est une partie de toi et une partie de moi. Comment pourrais-je être autre chose que follement heureux? » Je m'étais détendu dans son étreinte, sentant son amour m'envelopper comme une couverture chaude. J'espérais que tu dirais ça. La grossesse n'avait pas été facile. J'avais souffert de nausées matinales qui duraient jusque dans l'après-midi, et il y avait eu des complications les derniers mois qui avaient valu au médecin des visites fréquentes. Mais Julien ne m'avait jamais quitté plus longtemps que nécessaire, s'occupant du travail du ranch et de sa femme avec la même détermination. Un froid matin de janvier 1880, alors que la neige tombait doucement à l'extérieur et que Julien faisait des 100 pas comme un puma en cage, j'avais donné naissance à un petit garçon en bonne santé. Nous l'avions nommé Samuel Duval, en hommage à mon premier mari, car même si notre amour n'avait pas été de la sorte passionnée, Paul avait été un homme bon qui méritait qu'on se souvienne de lui. Le petit Samuel avait les yeux verts de sa mère et les cheveux noirs de son père. Et dès l'instant où Julien avait tenu son fils pour la première fois, il avait su que sa vie était complète. C'était ce qu'il avait cherché pendant toutes ces années d'errance. Pas seulement un lieu, mais un but, une famille, des gens à aimer et à protéger et avec qui construire un avenir. « Il est parfait », avait chuchoté Julien, les larmes coulant sans honte sur son visage alors qu'il regardait sa femme et son fils. « Tu es parfaite. Toute cette vie que nous avons bâtie est parfaite. » Moi, épuisée mais rayonnante, je lui avais souri. C'est assez merveilleux, n'est-ce pas? Même avec toutes les difficultés, je ne changerai rien du tout parce que tout nous a menés à ce moment. Quand Samuel a eu 2 ans, Rose est arrivée, notre fille. Elle avait l'expression sérieuse de son père et la détermination de sa mère. Et dès qu'elle a pu marcher, elle suivait Julien partout au ranch, réclamant de l'aider en tout. Les années ont passé, marquées par un travail acharné et des joies simples. Samuel a appris à monter avant de savoir vraiment lire, et Rose s'est avérée avoir un don avec les animaux qui nous a tous émerveillés. Nous avons agrandi nos terres, achetant des parcelles à des voisins qui partaient ou prenaient leur retraite,
jusqu'à ce que nos 65 hectares d'origine soient devenus près de 400. Julien et moi avons vieilli ensemble, nos visages marqués par le temps, nos mains plus rugueuses, mais notre amour n'a jamais faibli. Au contraire, il s'est approfondi avec le temps, devenant le genre de fondation stable et inébranlable sur laquelle tout le reste de nos vies était construit. Nous nous asseyons toujours sur le porche la plupart des soirs, regardant le soleil se coucher et parlant de notre journée, et Julien jouait toujours de l'harmonica pendant que je lisais à haute voix des livres. Quand Samuel a eu 18 ans, il a annoncé son intention d'étudier le droit, voulant utiliser son éducation pour aider des gens comme ses parents qui avaient taillé leur vie dans le territoire hostile. Julien et moi ne pouvions pas être plus fiers, et nous l'avons envoyé à l'école à Toulouse avec notre bénédiction et assez d'argent pour qu'il s'en sorte. Rose, à 16 ans, ne montrait aucun intérêt à quitter le ranch. Elle aimait la terre et les animaux avec une ferveur qui rappelait à Julien sa mère, et elle s'était déjà avérée capable de gérer l'exploitation seule en cas de besoin. Quand Julien avait 71 ans et moi 68 ans, nous avons célébré nos 45e noces avec nos 4 petits-enfants, courant à nos pieds, et Rose annonçant qu'elle était enceinte de notre premier arrière-petit-enfant. C'était une journée parfaite, remplie de rire et d'amour, et le genre de joie qui vient d'une vie bien vécue. Cette nuit-là, allongé dans le lit, moi blotti contre lui comme je l'avais fait pendant 45 ans, Julien avait réfléchi au chemin qui nous avait menés ici. Il avait pensé à ce jeune cowboy qui était tombé sur une femme en danger et avait pris la décision en une fraction de seconde d'intervenir. Il avait pensé à quel point sa vie aurait été différente s'il avait fait un autre choix. « À quoi tu penses ?» avais-je demandé à moitié endormi, toujours capable de deviner quand son esprit travaillait. « Juste à la chance que j'ai, » avait dit Julien, serrant son bras autour de moi. « Au fait qu'un seul moment, un seul choix peut tout changer. J'aurais pu passer devant ta cabane ce jour-là. J'aurais pu décider que 5 contre 1, c'était de mauvaise chance, mais je ne l'ai pas fait. Et regarde ce que j'ai eu. Une vie d'amour avec la femme la plus remarquable que j'ai jamais connue. Nous avons tous les deux de la chance, avais-je dit. Tu m'as sauvé la vie cette nuit-là, mais tu m'as aussi donné une nouvelle vie. Une vie remplie d'amour véritable, de partenariat et de joie. Paul était un homme bon, mais toi, Julien Duval, tu es mon grand amour, mon toujours et à jamais. Nous nous étions endormis ainsi, enlacés, nos cœurs battant en rythme synchronisé après tant d'années passées ensemble. Quand Julien nous a quittés paisiblement dans son sommeil à l'âge de 79 ans, ma main dans la sienne et nos enfants réunis autour, ses derniers mots furent « Je t'aime, je t'ai toujours aimé, atteins-moi de l'autre côté ». J'ai vécu encore 3 ans après cela, mes cheveux blancs comme neige, mon corps fragile, mais mon esprit toujours fort. J'ai passé mes journées à raconter des histoires à mes petits-enfants et arrière-petits-enfants sur le cow-boy qui m'avait sauvé la vie et volé mon cœur, sur la construction d'une vie à partir de rien, juste de l'amour et du travail acharné, sur le pouvoir du courage et de la gentillesse. Et aujourd'hui? Je ne sais pas. Est-ce que ce fut le bon choix de le laisser rester, de lui ouvrir ma vie? On peut toujours refaire l'histoire, mais la mienne, elle est ainsi. Je me souviens de ma jeunesse, quand j'imaginais l'amour comme un conte de fées, puis la réalité de Paul, si différente. Et puis Julien. C'était un tourbillon, une rencontre inattendue, une décision impulsive. Parfois, je me demande si j'aurais dû me méfier davantage. Mais au fond de moi, je savais que c'était différent. C'était une promesse. Une promesse tenue à travers les hivers rudes, les récoltes abondantes, les rires d'enfants et les silences partagés. Il m'a donné la force que j'avais cherchée toute ma vie. C'était la vie que j'ai vécue. Et même si tout n'était pas parfait, ce fut ma vie. Et elle valait la peine d'être vécue.